Bonjour Théo. Bonjour Romain. Ravi d'échanger avec toi enfin pour pouvoir présenter qui tu es, qui est Guestadom. Est-ce que tu peux commencer par nous, justement par nous présenter rapidement qui tu es, ton parcours, et puis nous parler un peu de Guestadom? Avec plaisir, ouais, merci pour ce temps de parole pour les membres de ta communauté qui est très importante. Enchanté, Théo Degnaud, fondateur du réseau Guestadom. Guestadom aujourd'hui présent voilà, sur une dizaine de villes en France et donc intervenant sur le secteur de la conciergerie de courte durée et de moyenne durée. Voilà, je ne vais pas représenter ce qu'est une conciergerie, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein. Maintenant, on a le statut d'agent immobilier, on intervient donc pour le compte de nos propriétaires, que ce soit de résidence principale, secondaire ou d'investissement locatif, pour prendre en gestion leurs biens et assurer la commercialisation jusqu'à la gestion opérationnelle. Donc vraiment, on offre une gestion de A à Z. Guestadom aujourd'hui, on a à peu près 300 logements en gestion. On grandit de plus en plus. Notre siège est à Laval, donc dans l'ouest de la France. On a démarré à Paris. On est toujours présent à Paris. Mais voilà, on a fait le choix d'avoir deux bureaux. Et donc, comme je le disais, mais forcément très présent dans l'ouest de la France du fait de la localité de notre siège et avec l'ambition de vouloir étendre le réseau un petit peu partout en France et puis bientôt en Espagne sur des projets qu'on a. Donc voilà, on est présent depuis 2 ans maintenant et l'idée c'est de développer de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a accéléré les choses là depuis un an. Donc voilà qui on est. Ok, cool. Vous allez vous rapprocher du soleil. C'est ça, exactement. Et il fait aussi beau, hein, tu sais, dans l'ouest de la France, Romain. Je verrai bientôt à Nantes. Ouais, ouais. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue, qu'est-ce qui rend Gastelum différent justement d'autres conciergeries et plus spécifiquement d'autres conciergeries qui ont cette approche d'expansion au niveau national? Oui, bah écoute, bien sûr. Alors, je pense que toutes les conciergeries peuvent intervenir de manière différente et on a tous un petit peu notre savoir-faire et nos process en interne, bien sûr. Nous, aujourd'hui, chez Guestadom, on a fait le choix et je pense que c'est ce qui va nous différencier de nos confrères. En tout cas, c'est notre manière de fonctionner. On a fait le choix d'internaliser l'ensemble des prestations opérationnelles donc chez Guestadom, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être la gestion des prestations de ménage, d'accueil des voyageurs, la gestion du linge. Donc toutes ces prestations-là, on a fait le choix de ne pas le faire via des auto-entrepreneurs ou des prestataires externes, puisque Guestadom a la chance d'être né au sein d'un réseau de plusieurs entreprises et donc d'un autre réseau d'entreprises qui s'appelle Maison et Services, hein, qui est spécialiste dans le domaine du ménage et donc dans le champ des services à la personne en France, hein, qui est présent dans 140 villes en France aujourd'hui. Donc, c'est un de nos autres métiers. Et donc, c'est pour ça que nous, ça nous tenait à cœur, parce que c'est notre métier premier. On a appris la conciergerie en partant du ménage plutôt que Mm. de partir de l'immobilier. Donc, on a plutôt appris l'immobilier que appris la gestion opérationnelle. C'était un choix voilà, de vouloir maîtriser la chaîne logistique de A à Z en interne par le biais de nos salariés qu'on va former, qu'on va accompagner et sur lesquels voilà, on va pouvoir maîtriser l'ensemble de cette chaîne, ce qui va, je pense, nous offrir une certaine qualité de service dans la gestion de nos logements, puisque c'est notre métier premier, donc on a vraiment tous les outils nécessaires pour accompagner et former nos salariés pour le faire en interne, donc avec nos salariés qui sont soit en CDD, en CDI, dans l'ensemble de nos agences Guestadom représentées par nos city managers. D'accord, ok. C'est si on réfléchit stratégiquement, je pense que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que pour avoir pratiqué le métier, pour être en contact de beaucoup de gestionnaires aujourd'hui, c'est vrai que tout, tout ce qui est inhérent à l'activité de conciergerie, il y a une énorme partie des choses qui sont liées à la tech, aux outils, logiciels, etc. Et ça, de mon point de vue, c'est loin d'être problématique. On peut discuter pendant des heures de
quel est le meilleur PMS, etc. Au final, c'est pas, entre guillemets, c'est pas grave. Il y a des solutions dans tous les cas. Mhm. Mais quand tout le monde, quand un gestionnaire va résoudre tous les problèmes de son métier un par un, bah, on va arriver à la fin, au dernier, qui est le plus gros à résoudre, qui est le ménage et le linge, Ouais. et là, pour lequel il n'y a quasiment pas de solution à ce jour, où personne n'a trouvé le truc révolutionnaire qui, en termes d'application de logiciels, etc., ça reste Mhm. de l'humain, et c'est crucial, en fait. Ça a un impact énorme sur plein de choses. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pars du constat, et c'est de ce constat-là que je suis parti, en tout cas, quand j'ai créé Guestadom il y a 3 ans maintenant. C'est que, alors je ne vais pas refaire l'histoire de Guestadom et pourquoi est-ce que je l'ai créé, mais en tout cas, j'ai eu des expériences en travaillant pour d'autres conciergeries, des grosses conciergeries aujourd'hui présentes en France et en Europe, à Paris. Et ce que j'observais, en fait, sur le marché de la conciergerie, c'est que tout le monde était très équipé sur la notion de digital, les outils, les process. Et puis, je m'apercevais, en fait, en intervenant pour ces conciergeries-là, en faisant le ménage et de gérer le linge, en mettant le nez dans ce marché, je me suis aperçu finalement qu'il n'y avait rien de structuré, il n'y avait aucun process sur cette gestion opérationnelle, Mm. alors que pour moi, c'est le fondamental dans le sens où c'est le vrai métier de la conciergerie et c'est là où on peut faire la différence. Je ne dis pas que mettre des logements en location, assurer un suivi des prix et faire du revenu management n'est pas un métier. Bien au contraire, c'est un vrai métier et ça fait partie de notre métier de conciergerie. Ce que je dis, c'est que c'est effectivement peut-être plus simple d'apprendre ce Mm. métier-là et d'avoir les outils adaptés pour gérer son parc de logements et continuer de grossir et prendre du volume. C'est effectivement, je pense, plus simple que d'apprendre et de bien gérer ce volet opérationnel et d'assurer une qualité de service pour nos Mm. propriétaires et nos voyageurs. J'aime beaucoup dire que quand on me dit bah oui, Théo, c'est qui ton client? J'ai pas un client, on a des clients. Un client pour nous, c'est et le propriétaire et le voyageur. Et donc pour moi, ce volet opérationnel, en tout cas, est juste primordial Mm. et on se doit de bien faire nos prestations de ménage, que nos logements soient propres, soient entretenus, que la maintenance soit suivie et que les logements restent dans de bons états, et également que la gestion du linge soit bien assurée, sans parler de l'accueil du voyageur qui est juste primordial. Voilà, moi, à mon sens, c'est vraiment cette partie du métier de la conciergerie qui doit être structurée dans notre marché et qui a vraiment de l'importance et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, n'est pas assez mis en avant. Et je pense vraiment qu'il faut le professionnaliser. Ok, bah écoute, toi tu le fais au moins, donc c'est cool. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de justement de votre approche, votre spécificité et votre développement à venir. Donc, du coup, c'est quoi votre modèle et la façon dont vous allez vous développer au niveau national? Bah écoute, donc Gastelum, comme je disais, on est présent aujourd'hui sur une dizaine de villes, 12 ou 13, je crois exactement. L'objectif, c'est qu'on marque un petit peu le top départ là, dans 15 jours en participant au Salon de la franchise à Paris, donc à développer le réseau et à chercher des city managers partenaires qui vont pouvoir représenter Gestadom sur plusieurs villes en France et demain, j'espère, sur d'autres pays. Notre modèle, nous, est très simple, hein. Chez Guestadom, on a donc ce qu'on appelle chez nous notre service support. Ce service support va assurer pour l'ensemble des entreprises Guestadom et l'ensemble des city managers la gestion en ligne des biens, la gestion des réservations, la gestion des loyers, des taxes de séjour, donc de toute cette partie comptabilité mandante en lien avec notre métier, sans parler du revenu management, pour qu'on puisse chercher de nouveaux city managers partenaires qui justement mettront une importance et ça sera leur métier de représenter Guestadom localement et de pouvoir assurer toute cette gestion opérationnelle liée aux réservations qui auront Hmm. été enregistrées et gérées par notre service support et bien entendu assurer l'aspect commercial pour avoir de nouveaux biens en gestion. Donc effectivement, ouais, on va chercher, on va entamer là notre développement pour se développer et chercher de nouveaux city managers. Ouais. Ok.
Et du coup, par rapport à ce que tu disais sur cette importance sur la logistique et la notion de franchise, comment concrètement ça se déroule? Quelqu'un qui vous rejoint, il y a une formation, il y a... Oui, exactement. Alors, on a fait le choix, nous, aujourd'hui, dans le réseau Guestadom, de ne pas facturer et de faire de droit d'entrée sur le réseau. On est vraiment sur un modèle gagnant-gagnant où on a un partage de commissions entre notre futur partenaire et la tête de réseau Guestadom. Donc, on va effectivement offrir une formation initiale aux partenaires d'une semaine et également une formation continue derrière dans la durée. L'idée étant vraiment d'accompagner notre city manager partenaire dans l'ouverture de son entreprise. Je précise bien entreprise parce qu'on ne veut pas se développer avec des city managers auto-entrepreneurs. On Mhm. cherche bien des entrepreneurs qui vont avoir ce projet de création de conciergerie et qui voudront voilà, grandir dans un réseau qui cherche aussi à professionnaliser le métier. Voilà, l'idée étant qu'on puisse transmettre tout notre savoir-faire et le modèle de Guestadom. Donc, formation continue, formation initiale, accompagnement à l'ouverture de l'entreprise et suivi après régulier du city manager dans son quotidien pour qu'il puisse ne jamais se sentir seul finalement. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est que le partenaire localement sache qu'il est accompagné, qu'il n'est pas seul et Mhm. qu'effectivement, en rejoignant un réseau de conciergerie, eh ben, il peut développer son entreprise beaucoup plus rapidement avec des outils qui sont déjà présents et des process déjà existants, ce qui permet donc aux partenaires d'être confiants dans son développement d'entreprise et de se sentir beaucoup moins seul. Ok, d'accord. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une info à passer ou je sais pas, une levée de fonds? Eh bien, écoute, pour le moment, on n'a pas pris la décision d'aller lever des fonds. On s'autosuffit par le biais de notre réseau. Alors après, c'est pas exclu. On verra ce qu'on fera demain. Non, non, ce que j'aimerais partager, bah, c'est juste la passion du métier. J'invite moi toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo à me contacter sans aucun problème pour échanger, boire un café, parler de tout un tas de sujets. Si je peux aider à mon échelle et conseiller, même si demain on ne travaillera pas ensemble, enfin, c'est avec grand plaisir de pouvoir participer en tout cas à la communauté qu'on est de conciergerie et d'aider et de s'entraider également. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et je partagerai tous les infos utiles pour pouvoir te contacter et vous contacter s'il y a des personnes qui sont intéressées pour développer Guestadom au Portugal, en Espagne et dans En tous les Australie, Australie, etc. Donc, merci beaucoup Théo pour ton temps et ravi d'avoir pu en savoir un peu plus sur Guestadom et son développement. ouais, merci à toi, Romain. Salut. Salut.